Si tu as une fois recherché sur YouTube comment te lancer dans le business en ligne et gagner de l'argent, alors tu as sûrement déjà entendu parler de Yomi Denzel. Il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement une année. Il est suivi par plusieurs millions de personnes sur tous ses réseaux sociaux et il génère à peu près entre 2 et 3 millions d'euros par mois. Autant dire que c'est le modèle de réussite absolu dans le monde du business en ligne et tout le monde rêverait d'avoir un coaching privé avec lui. Malheureusement, avec la taille de sa communauté, on sait tous qu'il est quasi impossible que tout le monde puisse lui parler. Mais ça, c'était avant. Là, je vais te montrer ma discussion privée que j'ai eue avec Yomi Denzel et je peux lui poser n'importe quelle question sur le business en ligne ou même sur le dropshipping et il va me répondre automatiquement. Donc là, comme tu peux le voir, c'est une discussion que j'ai avec Yomi Denzel. Je lui ai posé une question sur comment devenir riche avec YouTube et il m'a répondu comme tu peux le voir. Mais là, je vais lui poser une question beaucoup plus personnelle. Je vais lui demander à quel âge il est devenu millionnaire, d'accord? Donc, je vais lui dire à quel âge es-tu devenu millionnaire? Là, il est en train de me répondre et tu vas voir, c'est incroyable. Et là, Yomi m'a répondu comme tu peux le voir. Il m'a dit qu'elle a réussi à devenir millionnaire à 22 ans. On va vérifier ça, on va aller sur YouTube. J'ai juste tapé Yomi millionnaire et comme tu peux le voir, il y a une vidéo qu'il a sortie il y a un an qui s'appelle Comment je suis devenu millionnaire à 22 ans, d'accord? Donc maintenant, je vais lui poser une deuxième question, par exemple, quel business l'a rendu riche, d'accord? Donc je vais lui dire avec quel business tu es devenu riche. Là, comme tu peux le voir, il me dit qu'il a utilisé plusieurs types de business pour devenir riche. Il a fait du marketing digital, il a fait du e-commerce, il a fait du coaching, comme tu peux le voir. Il a combiné ses investissements et avec tous ses investissements, il a réussi à amasser une fortune de 20 millions d'euros. Donc comme tu peux le voir, là je parle avec Yomi Denzel, je peux lui poser n'importe quelle question. Et en regardant le titre de la vidéo, je pense que tu comprends déjà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai utilisé l'API de ChatGPT pour entraîner un robot à penser et à parler comme Yomi Denzel. Et ce n'est pas tout, je lui ai donné toute la connaissance de Yomi Denzel disponible sur Internet pour qu'il puisse se baser dessus et me donner les bonnes réponses basées sur l'expérience du vrai Yomi à chaque fois. Imagine-toi avoir un Yomi Denzel, un Elon Musk ou même un Bill Gates dans ta poche, disponible 24 heures sur 24 et qui répond à toutes tes questions de manière personnalisée basée sur la vraie expérience et la vraie connaissance de la personne que tu as clonée. Ce serait comme avoir un coach personnel dans ta poche et imagine à quel point cela va accélérer ta croissance dans ta vie d'entrepreneur et à quelle vitesse cela peut t'aider à atteindre la richesse. C'est le pouvoir des chatbots à connaissance personnalisée, plus connu sous le nom de Persona Chatbot. Contrairement à un chatbot basique qui s'exprime et réfléchit comme un robot, un Persona Chatbot possède une personnalité, une manière de s'exprimer et une base de connaissances qui lui est propre. Et le potentiel de ce type de chatbot est illimité. Tu peux vraiment te faire des milliers d'euros et je te dévoilerai plusieurs manières d'y arriver, mais avant, voici comment j'ai réussi à cloner Yomi Denzel et comment toi aussi tu peux cloner gratuitement n'importe quelle figure ou personnalité publique et cela peu importe ton niveau de compétence. Il te suffira de tout simplement suivre les étapes que je vais te montrer dans cette vidéo. Aussi, je tiens à faire appel à la responsabilité et à la maturité de tout un chacun car ce que je vais te montrer est vraiment puissant et tu dois en faire un bon usage. Maintenant, on va suivre les 3 étapes suivantes. La première, c'est qu'on va se créer une base de connaissances. Ensuite, on va entraîner ChatGPT avec cette connaissance-là. Et enfin, on va créer une interface de discussion entre le chatbot et l'utilisateur. La première étape pour créer mon Persona Chatbot est de former une base de connaissances. C'est cette base de connaissances qui va servir de mémoire et de cerveau à notre chatbot. Dans le cas de Yomi Denzel, j'ai pris les transcriptions de toutes ses vidéos YouTube, en plus des articles à son propos et de ses interviews que j'ai retrouvées sur Internet. Et je vais te montrer comment j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la chaîne YouTube de Yomi Denzel et je suis parti dans vidéo et je suis parti dans chaque vidéo pour prendre le lien et j'ai pris la transcription de chaque vidéo. Et comment j'ai fait, c'est très simple, je vais te montrer avec cette vidéo là. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais copier le lien de la vidéo et je vais partir sur un site qui s'appelle Downsub. Je vais mettre le lien dans la description et puis je vais tout simplement coller le lien de la vidéo et je vais cliquer sur Download. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a récupéré la transcription de la vidéo et je vais tout simplement le télécharger en format texte. Je vais cliquer ici sur texte et là, il va tout simplement me télécharger la transcription de la vidéo. Là, si je l'ouvre, tu vas voir que là, c'est tout ce que Yomi Denzel a dit dans cette vidéo-là. Et j'ai refait exactement la même chose pour toutes les vidéos sur la chaîne de Yomi Denzel. Je suis venu ici, j'ai pris une de ces vidéos. Comme tu peux le voir, j'ai copié le lien. Je suis parti sur Downsub, j'ai collé le lien et j'ai cliqué sur Download. Et là, tout simplement, j'ai récupéré le format texte ici en cliquant sur Télécharger. Et c'est ça que j'ai tout simplement fait pour me former cette base de connaissances que tu vois à l'écran. Et j'ai tout mis dans un dossier que j'ai appelé script, d'accord? Maintenant qu'on a notre base de connaissances, il faut trouver un moyen de connecter cette base de connaissances-là à l'API de ChatGPT. Et pour cela, il faut comprendre comment fonctionne un chatbot. Il faut savoir qu'un chatbot intelligent a besoin de 2 choses principales pour pouvoir fonctionner. La première, c'est une base de connaissances qu'on a déjà. La deuxième, c'est un moyen de comprendre et d'exploiter cette base de connaissances-là pour pouvoir formuler et nous donner des réponses pertinentes. Et c'est là que va intervenir l'API de ChatGPT. En effet, c'est l'API de ChatGPT qui va se charger d'exploiter cette base de connaissances de manière optimale, mais aussi donner des réponses en imitant le ton et le langage utilisé
utiliser dans la base de connaissances. Ça veut tout simplement dire que l'API de ChatGPT va apprendre comment s'exprime Yomi Denzel et va me répondre en utilisant le même ton et la même manière de s'exprimer de Yomi. Il existe plusieurs manières de connecter une base de connaissances à l'intelligence artificielle, notamment à travers du code et du machine learning, mais ce serait trop complexe à mettre en place et ça prendrait trop de temps. Et en recherchant un moyen simple de réaliser cette tâche, j'ai découvert la solution en regardant cette vidéo de Liam Otley qui a cloné le YouTuber Ali Abdaal. Et c'est pour cette raison qu'on va utiliser Stack IA. C'est une solution qui permet de développer et déployer des applications basées sur l'IA en quelques clics. Et comme tu peux le voir ici, ils ont un plan totalement gratuit et c'est ça qu'on va utiliser. Pour te connecter à Stack IA, c'est très simple. Tu vas juste venir ici sur Sign Up et tu vas tout simplement créer un compte ou bien te connecter avec ton Gmail qui est beaucoup plus rapide. Une fois que tu es connecté, tu vas atterrir sur une page comme ça et tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur New Project et ensuite sur Simple Chatbot. Là, comme tu peux le voir, il me donne un template de départ, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout supprimer. Je vais supprimer celui-là, celui-là aussi et je vais supprimer celui-là aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un input et un output. Un input, c'est quelque chose qui prend une donnée et un output, c'est quelque chose qui sort une donnée, d'accord? Donc là, pour les ajouter, c'est très simple. Je vais venir ici sur input, je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur input, je vais l'ajouter ici, comme tu peux le voir. Je vais aller sur output, je vais faire la même chose. Je vais prendre output, je vais le glisser ici. Maintenant, comme tu peux le voir, on a un input et un output. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller sur LLM et on va ajouter OpenAI, d'accord? On fait ça pour pouvoir ajouter l'API de ChatGPT dans le processus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Knowledge Base, qui signifie tout simplement base de connaissances, et on va ajouter document, d'accord? Donc, c'est ici qu'on va mettre notre base de connaissances et c'est ici que le bot va aller récupérer les souvenirs et les connaissances de Yomi Denzel. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est d'ajouter un autre output qui va être connecté à cette base de connaissances-là. Maintenant, si tu n'as pas compris ce que je viens de faire, ce n'est pas grave, juste suis à la lettre ce que je vais faire, d'accord? Tu vas prendre ce point-là de input et tu vas le connecter à ce point-là de ChatGPT de OpenAI tout simplement. Maintenant, tu vas reprendre ce même point-là du input et tu vas le connecter à ce point-là du document et recherche, d'accord? Donc, note bien que je l'ai connecté au point en haut et non au point à côté. De toute façon, c'est pas possible, d'accord? Tu vas prendre ce point-là sur le côté du input et tu vas le connecter au point qui est en haut du document in search. En fait, il faut savoir que ce input-là, c'est ici qu'on va mettre la question qu'on va poser au chatbot, d'accord? Maintenant, ce qu'on vient de faire, ça veut dire tout simplement que tout ce qui va entrer dans ce input-là va être transmis à ChatGPT, ce qui est normal, et va être aussi transmis à la base de connaissances, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter la base de connaissances à ChatGPT, d'accord? En prenant ce point-là et en le connectant ici à ChatGPT, d'accord? Et on va reprendre le même point et on va le connecter à cet output-là, d'accord? Ça veut dire que tout ce qui va sortir dans la recherche de la base de connaissances va être affiché ici dans ce output-là. Mais aussi, les mêmes informations vont être communiquées à l'API de ChatGPT. Maintenant, vu que l'API de ChatGPT a toutes ces informations, il va faire le travail et nous donner le résultat final qu'on va récupérer ici. Donc, logiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici ce point-là et on va le relier à cet output-là, d'accord? Donc, maintenant, je vais récapituler ce qui vient de se passer, d'accord? On a ici notre input. C'est ici qu'on va mettre la question qu'on va poser à notre chatbot, d'accord? Une fois qu'on met ici notre question, cette question-là va être transmise à l'API de ChatGPT, mais aussi à la base de connaissances. Maintenant, une recherche va être faite dans la base de connaissances en rapport avec notre question, d'accord? Et elle va être affichée ici dans le output. Et ce même résultat de recherche-là va être transmis à l'API de ChatGPT qui va tout simplement exploiter cette information et nous donner une réponse cohérente qu'on va mettre ici dans le output. Maintenant, il y a certains petits réglages à faire pour que ça marche de manière optimale. Donc, suis bien ce que je vais faire dans la vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre base de connaissances. Et pour ce faire, on va venir ici sur Document and Search et on va cliquer ici pour importer les documents qu'on avait téléchargés tout à l'heure, d'accord? Donc ici, comme tu peux le voir, je suis en train d'importer les fichiers. Je vais juste en prendre quelques, d'accord? Mais toi, tu vas importer tous les fichiers que tu vas télécharger pour en faire une base de connaissances. Maintenant, si tu as des erreurs lors de l'importation des fichiers, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des noms, d'accord? Donc, tu devras renommer les noms, enlever les espaces et les caractères spéciaux. Voilà, comme tu peux le voir, il a téléchargé les fichiers et maintenant, ça va constituer une base de connaissances. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer l'API de OpenAI. Donc, maintenant, on va venir ici au niveau de OpenAI. Tu vas cliquer sur modèle et tu vas choisir le modèle GPT 3.5 Turbo 16.4. Donc, tu vas choisir ce modèle-là. Maintenant, c'est ici qu'on va mettre le prompt, d'accord? C'est un prompt qui va dire à l'API de ChatGPT qu'il est Yomi Denzel, qu'il doit réfléchir et s'exprimer en tant que Yomi Denzel. Et c'est un prompt optimisé pour les personas chatbot, d'accord? Donc, je vais coller le prompt. Le prompt, il est là, comme tu peux le voir. Je vais mettre un fichier en description que tu pourras gratuitement télécharger. Donc, maintenant qu'on a entré le prompt ici en haut, on va venir ici au niveau du deuxième champ et tu vas coller ce texte-là que je vais mettre dans le fichier, d'accord? C'est juste un petit bout de code et je vais t'expliquer. Ici, on explique à ChatGPT que le contexte qu'il faut utiliser, c'est le doc MB0, d'accord, qui est là, le doc MB0. Et la question qu'il doit traiter va venir de l'input 0, d'accord? Donc, c'est ça, l'input 0. Et le A, c'est juste le output qui va être mis ici. Donc, je vais mettre tout ça dans un fichier que tu pourras télécharger gratuitement. Il te suffira de copier et de coller et tu pourras prendre et retravailler
le prompt si tu veux cloner une autre personnalité.